السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc le cours que nous allons entamer bi'idhnillah azza wa jal, dans cette dawra ilmiya, donc qui se passe à Bruxelles dans le Sotel Furqan, donc Allah nous facilite dans ce que nous allons entreprendre. Donc c'est sur le sujet de la science. Donc c'est un sujet où on va parler justement donc de l'importance de la science, son bienfait, ses vertus et ses valeurs. Donc tout cela, c'est tout ce dont a besoin l'étudiant en religion, tout ce dont a besoin l'étudiant en religion afin de pouvoir acquérir justement le comportement qu'il sied pour qu'il puisse être un bon étudiant. Donc on va voir plus de 130 points qui ont été établis par Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans le domaine de la science, dans le domaine du bienfait, de la vertu et de l'honorabilité de la science. Au jour tafsir al-ilm. Donc on voit au jour tafsir al-ilm. Donc on verra bien sûr des points qui vont être détaillés au sujet de la science par rapport à sa vertu. الوجه الأول شهادة الله سبحانه لأهل العلم، فيقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران الآيات 18. استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة الملائكة، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلى العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلاف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. والحديث صحيح. Donc le premier point, c'est l'attestation d'Allah Azza wa Jal pour les gens de science. Donc Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, verset 18, Allah atteste qu'il n'y a de Dieu que lui, et les anges et les gens de science sont justes dans la vérité. Donc c'est-à-dire sont justes dans ce qui est, donc justement dans la balance de la vérité. Et après il dit La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Surat Al-Imran, verset 18. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris bien sûr, donc il a pris en témoin les gens de science dans ce qui est le plus important. Dans le domaine le plus important que l'on retrouve, c'est justement son unicité. Il prend en témoin les gens de science pour la chose la plus importante qui est son unicité. Et il dit donc Shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Et on retrouve donc le bienfait de la science dans plusieurs facettes, dans plusieurs points qui seront différents. Le premier point, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal les a pris comme témoins alors qu'il n'a pas pris autre que lui comme témoin. Il n'a pas pris par exemple Al-Ubbad, ceux qui adorent beaucoup, comme témoin. Il n'a pas pris Al-Mujahidin par exemple. Il n'a pas pris Al-Hujjaj, il n'a pas pris Al-Musallin. Il a bien dit Ulul Ilm, les gens de science. Donc il n'a pas appelé d'autres musulmans qui sont pourtant des gens qui vont œuvrer
comme il le faut. Mais là, il a parlé de gens de science parce que c'est eux qui connaissent le mieux l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il les a pris en témoin. Donc il a pris les meilleurs témoins qu'il a pu bien sûr trouver par rapport aux humains. Wathani, donc il a bien sûr comparé ou bien il a mis en relation donc son attestation, donc il a mis en relation l'attestation des gens de science avec son attestation en même temps. Donc il y a irtiran. Allah s'est attesté pour lui-même et il a pris en même temps les gens de science comme témoins. Troisièmement, aussi, donc la même chose, il a aussi donc pris en attestation tout en faisant la relation avec qui? Avec les anges. Les anges qui sont témoins, eux ils voient. Donc ils voient Allah, donc parmi les anges, donc les anges, ils ont été créés, ils voient Allah, ils sont proches. Donc il y a des anges, donc on sait que les anges, il y a une multitude de anges. Et parmi eux, ceux qui sont bien sûr proches d'Allah Azza wa Jal, qui sont autour du trône. Et les autres, comme Jibril, et bien sûr tous les anges qui sont connus. Et quatrièmement, dans cette parole, on voit qu'il y a une tezkiya. Donc il y a une tezkiya d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Azza wa Jal, justement, bien sûr, les a cités en bien. Donc Allah Azza wa Jal dit donc, du bien de ces personnes, et aussi bien sûr dit qu'ils sont justes. Le fait que Allah Azza wa Jal nous prouve, Allah Azza wa Jal nous dit, donc c'est une tezkiya de la part d'Allah Azza wa Jal pour dire que justement ces gens sont justes. Il y a un ta'dil, ils sont justes, car Allah Azza wa Jal ne prend en témoin que ceux qui sont justes. Donc pour les choses, parmi les conditions du témoignage, c'est d'être juste. Parmi les conditions du témoignage, c'est justement d'être juste. Et donc vous connaissez aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que porte cette science, donc tout successeur qui est juste, toute personne, tous ceux qui vont venir après, tout successeur qui est juste. Et le rejette donc de cette science, justement l'altération ou la mauvaise explication de ceux qui exagèrent, ainsi aussi que de ceux qui viennent annuler ce qu'il y a dans l'islam, et aussi ceux qui viennent bien sûr changer et déformer, c'est-à-dire donc la déformation que l'on retrouve chez les ignorants. Le hadith est sahih. وقال محمد ابن أحمد ابن يعقوب ابن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل ابن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوة فسأل المدعي عليه فأنكر فقال المدعي للمدعي ألك بينة؟ قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا؟ قال أعرفه بكتب الحديث قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت فقال قم فتهي فقد قبلت شهادته. Donc il y a une histoire entre donc, un homme qui est venu voir un homme chez Ismaël ibn Ishaq, le juge. Donc il lui a dit que tel homme a fait telle injustice, a commis telle chose. Et la personne donc pose la question à celui qui est accusé. L'accusé bien sûr renie, donc il rejette cette accusation et donc il n'avoue pas cela. Donc il dit à celui, el mudda'i, donc celui qui prétend que la personne a commis telle injustice ou tel péché ou telle faute, est-ce que tu as une preuve? Il dit oui, un tel et un tel. J'ai des preuves comme quoi, bien sûr cette personne a fait cela, un tel et un tel. Il dit, en ce qui concerne un tel, la première personne ou bien la deuxième, un tel, elle fait partie de mes témoins. Elle fait partie de mes témoins. Mais en ce qui concerne la deuxième personne, ne fait pas partie de témoin. Et le juge dit, tu le connais? Donc le juge le connaissait. Et le juge le connaît, il dit naam. Donc fayarifu al-qadi faqal naam. Donc le juge le connaissait, il dit oui. Et il dit comment je le connais, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire est-ce que ce témoin est fiable? Donc il dit je le connais parce qu'il écrit le hadith. Parce que c'est un muhaddith. C'est parce que c'est une personne qui écrit le hadith. Donc c'est-à-dire c'est une personne dont je vais prendre son attestation parce que c'est une personne juste. Donc il dit et comment tu le connais dans sa façon, donc dans le fait qu'il écrit, le fait qu'il compile le hadith, il dit je ne connais de lui que du bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le hadith qu'on a cité précédemment, bien sûr porte cette science, tout successeur juste. Tout successeur juste. Donc les gens du hadith, ahlul hadith, donc les gens de science, ahlul ilm, comme le dit l'imam Bukhari. Donc l'imam Bukhari dit
donc par rapport à Taïfa al-Mansoura, lorsque l'imam Bukhari cite Taïfa al-Mansoura, il dit, donc on sait que beaucoup de ulama, comme l'imam Ahmed et d'autres, disent Ahlul Hadith. L'imam Bukhari il rajoute, il dit Ahlul Ilm, Yuwasi' al-Umur. Donc ce qu'il fait, il élargit pour dire que les gens de hadith sont les gens de science. C'est pour ça qu'il a dit Ahlul Ilm sans dire Ahlul Hadith, pour comprendre que les gens du hadith sont Ahlul Ilm. Voilà une preuve comme quoi les gens du hadith aussi, donc c'est aussi une manqaba pour eux, parce que lorsqu'on parle de la science, bien sûr, on met à chaque fois en premier lieu les gens du hadith, dans le sens que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de tout, et du tawhid en priorité, donc parle de toute chose dans la religion et du tawhid en priorité. Donc il dit aussi, donc par la suite, que celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme juste, donc il est bien sûr automatiquement prioritaire à ce que moi je le considère comme sûr, que tu le considères comme sûr. Donc bien sûr il a accepté donc ça, son attestation, et de là l'attestation est acceptée. Après il dit Cheikh Hafzallah wa sayati inshallah al-kalamu ala hadha al-hadith fi mawdi'ihi. Al-khamis, cinquièmement, donc on l'a vu 4 points auparavant et là on est au cinquième, annahu wasafahum bikawnihim ulil ilm wa hadha yadullu ala ikhtisasihim bihi وأنه أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il les a quoi? Il les a attribués, il les a bien sûr appelés les gens de science. Donc il leur a donné la fonction de gens de science. C'est Allah qui le dit. Donc ça c'est une preuve comme quoi ils sont spécialistes dans la science. C'est une preuve comme quoi ce sont les gens qui sont justement spécialistes dans la science, ce sont les gens de science et ceux qui accompagnent tout le temps la science. Et c'est pas un mot qui a été bien sûr, donc c'est pas une étiquette qui a été collée, qui a été volée ou qui a été prise, qui a été empruntée, alors que ce ne sont pas des gens de science, comme on peut le voir maintenant, lorsqu'on voit dans beaucoup de chaînes de télévision, ou dans des radios, ou bien dans n'importe quel colloque, n'importe qui venir parler, alors que les gens n'ont pas de science, ils vont utiliser des gens qu'on appelle par exemple des penseurs ou autres. Sixièmement, أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم الملائكة والعلماء من عباده ويكفيهم هذا فضلا وشرفا. Sixièmement, donc subhanahu wa ta'ala, donc c'est attesté pour lui-même, et bien sûr donc c'est la meilleure des attestations qu'il y ait. Puis après il a attesté, c'est-à-dire avec quoi? Avec les meilleures personnes, c'est-à-dire avec les meilleures de ces créatures qui sont les anges et les gens de science. Donc là on retrouve les anges et qui? Et les gens de science, les ulama, parmi ses serviteurs. Donc cela déjà est une suffisance. S'il n'y avait que ce hadith qui pouvait prouver comme quoi que les gens de science étaient bien, que ce verset à fond c'était suffisant. Le fait que Allah justement les a pris comme témoins, c'était déjà une grande suffisance. Pour que ce soit justement une honorabilité pour eux. السابع huitièmement أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا هو العظيم والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وأسادتهم. Septièmement, donc Allah Azza wa Jal a pris comme témoin, donc sur quoi? Donc là il s'est pris comme témoin, mais sur quoi? Comme quoi il est seul, donc sur l'unicité, sur le tawhid, sur la chose la plus importante. Donc c'est ce qu'il y a de meilleur comme mashhoud. Donc c'est justement le témoignage, c'est la chose qui va être la plus importante, c'est justement l'unicité d'Allah Azza wa Jal, celle qui est plus illustre, celle qui est plus énorme, et c'est justement l'attestation, le shahada. On sait que l'attestation c'est ce qu'il y a de plus lourd, c'est ce qu'il y a de plus lourd dans la balance du croyant, c'est ce qu'il y a de meilleur, rien que le fait de le dire. Il n'y a pas meilleure parole que de prononcer la ilaha illallah. Il n'y a pas meilleure parole, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Et bien sûr cette parole donc elle est justement énorme et donc elle a justement donc une valeur qui est très importante, et Allah Azza wa Jal non seulement s'est attesté pour lui-même, mais aussi il a quoi? Pris l'attestation et le témoignage des gens de science qui sont justement des gens de science et qui sont des gens et aussi bien sûr les anges, c'est-à-dire pour montrer les personnes en fin de compte les plus importantes de quoi? De sa création, les plus importantes de ses créatures. الثامن huitièmement أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده. Et aussi subhanahu wa ta'ala il les a pris, donc il a pris leur témoignage comme quoi? Donc en fin de compte comme preuve évidente contre ceux qui renient cela,
hein, contre ceux qui vont rejeter et réfuter justement cette attestation. Donc ce sont donc les gens de science et les anges. Et nous, le fait qu'on ne voit pas les anges et qu'ils ne vont pas prouver cela, donc c'est les gens de science qui nous intéressent dans ce domaine, c'est qu'ils sont les remplaçants et ils ont pris la place de quoi? Des preuves. Ce sont eux les preuves. Ce sont eux les preuves comme quoi Allah Azza wa Jal existe. Et Allah Azza le dit. Donc c'est comme s'ils les avaient pris. Voilà, vous avez des preuves maintenant vivantes. Ce sont les anges de science qui vont justement prouver, donc justement, bien sûr comment, avec les preuves qui sont tirées du Coran et de la Sunna, pour montrer justement et éclaircir et clarifier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر على شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شاهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو شاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. Donc il dit aussi subhanahu wa ta'ala, donc ce sera plus pour ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, donc le fait qu'il a unifié donc un seul verbe pour toute cette phrase, hein, le fait qu'il a istashhada li nafsihi et après wal malaikatu wa ulul ilm. Donc un seul verbe pour justement pour la même phrase, pour montrer que c'est la même chose, hein, pour montrer qu'il n'a pas changé de phrase, pour pas qu'il y ait de mughayyara, pour pas qu'il y ait de changement ou bien de niveau qui serait autre. Donc il a montré comme quoi justement, donc il n'a pas mis non plus donc quelque chose qui viendrait lier par exemple avec un autre verbe par exemple. Donc c'est une preuve justement du lien qui est très fort entre justement son attestation subhanahu wa ta'ala et l'attestation des anges. Donc là déjà on a même une réponse dans le domaine de l'arabe, parce qu'on sait que l'arabe on peut l'utiliser comme preuve donc dans la religion. L'arabe elle est utilisée comme preuve dans la religion. Donc c'est comme si subhanahu wa ta'ala avait attesté pour lui-même avec quoi? Avec la langue des savants. Lorsque les savants attestent. Et bien sûr donc Allah a fait quoi? Et celui qui a démarré cette attestation, donc elle provient de lui subhanahu wa ta'ala, donc elle provient de lui, donc c'est lui qui la propage, et les gens de science, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'acceptent, hein, ils la reconnaissent, et aussi bien sûr après la propage aux gens. Donc Allah il la propage, et les gens, donc que ce soit les anges ou bien les gens de science, l'acceptent, la reconnaissent, et aussi eux-mêmes la propagent. Al-Ashir, dixièmement, et le dernièrement, أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية شهادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادته وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله من الأجر مثل أجره. Donc dixièmement, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a placé dans ceux qui vont réaliser donc, son droit, c'est-à-dire cette parole, qui vont, parmi les serviteurs de ceux qui vont réaliser, concrétiser comme il le faut cette parole, donc ceux qui vont concrétiser justement ces paroles donc, auront donc justement donc ils auront bien sûr réalisé, c'est-à-dire le fait qu'ils auront concrétisé, ils auront réalisé le droit de cette attestation. Et ils auront été justement, donc ils auront concrétisé et affirmé ce droit. Donc il faut, après cela, c'est une preuve que c'est obligatoire pour nous, hein, rien que cette parole, donc rien que cette phrase déjà dans le Coran, donc rien que ce verset est une preuve pour dire que chaque musulman et chaque croyant doit justement croire, hein, il doit reconnaître. Il doit attester aussi cette parole comme il le reconnu, qu'on sait que cette parole, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc la shahada, la ilaha illallah, elle a des conditions, elle a 7 conditions, elle a 10 annulations. Hein, elle a plus d'annulations, mais elle a 10 annulations qui sont les plus importantes, celles dont les gens tombent plus dans ce piège. Et donc c'est pour ça que, et on voit que par rapport à cela aussi le but, donc réel, donc c'est le but final, en fin de compte, de quoi? Le fait que la personne sera heureuse dans la vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà.
la personne sera heureuse dans la vie d'ici-bas, c'est le raya, c'est le but final de celui qui va réussir à concrétiser cette parole. Et la personne aura, justement, par rapport à ça, elle profitera de la guider par rapport toujours à cette parole. وهذا فصل عظيم لا يدري قدره إلى الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فله من الأجر مثل أجره أيضا فهذه 10 أوجه في هذه الآية. Donc bien sûr ça c'est donc ce sujet là, donc ce point là, parce qu'on a dit qu'on avait 130 points, mais ce point là spécialement il est trop important. C'est pour ça que Cheikh Enoch Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, donc on met une importance. Et c'est même pour ça qu'on le retrouve en tant que premier point. On aurait pu prendre d'autres points. Mais c'est un point qui est lié avec quoi? Avec la shahada. Il y a beaucoup de points dans la science qui seraient importants qu'on va voir. Mais regardez, ce point-là, il est lié avec justement la parole la plus importante que le musulman puisse dire. Parce que c'est en plus l'entrée en matière, c'est l'entrée en religion. Donc celui, bien sûr, qui va prononcer cela aura la récompense, Inch'Allah, qui sera énorme. El-wajh thani, c'est el-jahl. Wal-ilm la yasawiyan. L'ignorance et la science ne sont pas égaux. L'ignorance et la science ne sont pas égaux. أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sourate al-Zumar verset 9. Sourate al-Zumar l'ayat 9. Donc subhanahu wa ta'ala a bien sûr réfuté donc l'égalité, a réfuté l'égalité entre les gens de science et les autres. Donc c'est entre les gens de science et les autres. Donc c'est pas que entre les musulmans et les non-musulmans, quoi. C'est entre les gens de science et ceux qui n'ont pas de science. Donc même s'ils faisaient partie des musulmans. Comme il a aussi réfuté donc l'égalité entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Zumar verset 9, dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Donc on voit qu'on a le même verbe. On a le même verbe. Nous ne sommes pas égaux, les gens du paradis et les gens de l'enfer et les gens du paradis. Surat al-Hashr, verset 20. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. Donc ça c'est une preuve justement de leur grande honorabilité et aussi leur grande vertu. La vertu qui est énorme. La vertu qui est énorme et aussi l'honorabilité qui est énorme. Énorme. Et on sait que les gens qui connaissent donc la valeur des savants savent comment ils font. Même si, mais on le voit, donc il y a beaucoup d'exemples, bien sûr, dans l'histoire des Salaf et jusqu'à maintenant. Les grands savants, on sait leur place. Les grands savants, donc les gens de science, et spécialement on va dire les grands savants parce que des fois eux ils sont, comme par exemple les Saoudia, on va retrouver justement les grands savants, donc des gens qui ont des postes importants, dans des postes importants, voire très importants, et on voit que le gouvernement va les respecter de façon étonnante. Donc ils vont les respecter non seulement par leur place, mais aussi par leur science. Il y a quelque chose en plus. C'est pas juste un respect qui reste comme ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et même si la personne était le roi ou bien était le second ou le troisième. Donc même les personnes les plus importantes du pays. El-Wajh Thalith. Troisième point, al-jahil bimanzilat al-a'ma. L'ignorant est du même niveau que l'aveugle. L'ignorant est du même niveau que celui qui ne voit pas. أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. فقال تعالى أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. Sourate al-Ra'd verset 19. Sourate al-Ra'd verset 19. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, est-ce que celui qui connaît est de ce qu'on a, c'est-à-dire descendu vers toi, de la part de ton Seigneur, donc qui est la vérité, c'est-à-dire est-il comme celui qui est aveugle? Est-ce que celui qui connaît que ce qui a été descendu, c'est-à-dire sur toi, et qui provient de la part de ton Seigneur et qui est la vérité, est-il, c'est-à-dire comme celui qui est aveugle? Bien sûr, là qu'on voit la question, même s'il n'y a pas la réponse, on comprend, la question on la connaît. C'est-à-dire la réponse, quand on voit cette question, la réponse, on sait que c'est là. Puis, فَمَا ثَمَّ إِلَّا عَالِمٌ أَوْ أَعْمَى. Donc là, on voit dans ce verset qu'il n'y a que celui qui connaît, l'alim, celui qui a de la science, et l'aveugle. Et l'aveugle. وَقَدْ وَصَفَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْجَهْلِ بِأَنَّهُمْ سُمٌّ بُكْمٌ
عمي في غير موضع في كتابه. Et aussi, subhanahu wa ta'ala, donc, il a bien sûr donc caractérisé et a dit que les gens de l'ignorance, les ignorants donc étaient donc ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne voient pas, bien sûr dans beaucoup de versets. On va retrouver beaucoup de versets par rapport à cela, qui vont dire que les ignorants sont comme celui qui est sourd, aveugle et muet. El-Wajh al-Rabi', quatrième point, Zuhur al-Haq li ahli al-ilm. Donc, l'apparition de la vérité, c'est-à-dire la vérité elle va être clairvoyante, elle va être apparente chez les gens de science. La vérité sera apparente chez les gens de science. أنه سبحانه أخبر على أولي العلم بأنهم يرؤون ما أنزل إليهم من ربه حقا وجعل أهل الثناء عليهم واستشهادا بهم فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. Sourate Saba, verset 6. Donc, subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que les gens de science voient que ce qui a été descendu de la part de leur Seigneur est véridique. Et donc ça c'est un thana, c'est une sorte de louange, c'est une sorte de... Il les vante, Allah vante les gens de science, hein, et les prend en plus en témoin, lorsqu'il dit justement, donc, c'est-à-dire dans ce verset où Allah dit et voit, hein, donc les gens qui ont, c'est-à-dire les gens qui ont reçu la science, voient que ce qui a été descendu auprès de toi de la part de ton Seigneur est véridique. Donc ils voient, ils le savent. C'est bien chez eux, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement cette science suffisante pour savoir que cela est totalement véridique. El-Wajh al-Khamis, cinquième point. Ahlul dhikri hum ahlul ilm. Les gens du rappel sont les gens de science. Les gens du rappel sont les gens de science. Annahu subhanahu amara bisu'alihim wa ruju'i ila aqwalihim. وجعل ذلك كالشهادة منهم فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et ordonne à tout musulman de questionner et de revenir, de questionner les savants et de revenir, c'est-à-dire vers leurs paroles, d'accepter, c'est-à-dire d'accepter leurs paroles. Et bien sûr, donc ils considèrent cela, donc Allah a fait de cela donc bien sûr aussi une attestation pour eux. C'est une attestation, c'est encore une fois une shahada pour eux, c'est une preuve comme quoi les gens de science sont justement les gens du bien. Donc il dit, certes nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, c'est-à-dire envers lesquels nous avons bien sûr descendu la révélation. Donc questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Et on sait bien que les gens, la plupart du temps, ne le savent pas. Là, la majorité des choses, les gens ne savent même les choses qui sont les plus bénignes. Et les gens donc de l'évocation, les gens du rappel sont les gens de science. De ce qui a été descendu, de ce qui a été descendu envers les prophètes. Parce que là, ce qu'on voit au départ, on voit qu'il y a le wahi. On voit qu'il y a le wahi qui a été descendu donc chez les prophètes. Et après, demandez aux gens de science, parce que les gens de science sont la lignée, sont les descendants des prophètes. El-Wajh al-Sadis, sixième point, al-Shahadatu lahum wal-istishhad bihim. Donc, le témoignage pour eux, et bien sûr, le fait de les prendre en témoin. Donc, le témoignage sur les gens de science, comme quoi les gens de science sont bien, et on va les prendre. Hein, c'est-à-dire, on va prendre de leurs témoignages. On va prendre, et on va les utiliser comme justement témoins de ce qu'on a besoin dans notre religion. أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. سورة الأنعام verset 114. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc justement les a pris comme témoins, hein, c'est-à-dire comme, et aussi nous aussi on va les prendre, c'est-à-dire comme témoins dans le fait de vouloir comprendre, hein, le fait de vouloir comprendre justement quelle est cette vérité, parce que c'est eux qui vont nous dire non, ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est eux qui vont nous montrer le vrai du faux.
de ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, donc prendrai-je ou bien désirerai-je autre qu'Allah comme juge, celui qui a descendu, c'est-à-dire sur vous, le livre, c'est-à-dire avec explicite, dans le livre qui a été explicite avec les versets qui ont été clairs et détaillés, et aussi ceux dont on a descendu, donc le livre, ils savent que cela a été descendu du Seigneur, de la part de ton Seigneur, avec vérité. Donc ne sois pas du nombre des mumtarin, comment on dit en français? Il n'y a personne qui sait comment on dit mumtarin, le droit français. Personne, il n'y a pas le Coran ici? Je sais pas, c'est négligent, tu crois? L'An'am, verset 114. De ceux qui doutent, donc c'est de ceux qui doutent. Donc ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Et le sabi', donc septièmement, imanu ahl al-ilm, la foi des gens de science. Donc on sait que, on l'a vu déjà depuis le début, on voit que on peut parler de plusieurs domaines différents. Là on va parler de la foi des gens de science. Annahu subhanahu salla nabiyahu bi imani ahl al-ilm bihi wa amarahu an la يعبأ بالجاهلين شيئا فقال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. Surat Isra, verset 106 à verset 108. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a lié donc la foi de son prophète, donc la foi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec celle des gens de science, avec celle des gens de science. Et ça, parce qu'on voit que donc les savants disent que l'imam Ahmed ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'imam Abu Daoud, ainsi que Abdullah ibn Mas'ud et d'autres encore. Donc il dit qu'il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il disait, il a akhiri. Donc on voit qu'il y a un lien justement par rapport à ça. Et tout ça, et tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait, donc ça émane justement de cette foi. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle bien sûr de ceux qui font comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la parole, dans l'acte et dans la croyance. Et aussi il a ordonné subhanahu wa ta'ala dans ce verset de ne pas prêter attention aux ignorants de ce qu'ils vont dire. On sait que les ignorants disent des fois des paroles qui sont futiles, des paroles qui vont vexer, ils vont peut-être insulter, ils vont dire des mensonges, donc ils vont dire des choses graves. Il ne faut pas prêter attention à toutes ces paroles. Donc il dit, le Coran, donc, nous avons divisé, afin que tu le lises auprès des gens, donc bien sûr en toute quiétude, donc c'est-à-dire morceau par morceau. On sait que ça c'est une preuve déjà de l'éducation, c'est une preuve justement de l'éducation et que la tarbiya islamique elle est pas rapide, mais elle est longue, ça demande du temps. N'oubliez pas que la science c'est pas un bahr, mais c'est buhur, donc c'est bien sûr ce sont des océans. La science c'est pas un petit peu celui qui va apprendre sa religion. Il sait que s'il donne un peu de temps à sa religion, pour la religion ne va rien lui donner. S'il donne beaucoup de temps pour la religion lui donnera un petit peu. Et après, donc nous avons descendu, c'est-à-dire d'une descente. Et donc dit, croyez ou ne croyez pas. C'est-à-dire ceux qui ont reçu la science avant cela, lorsqu'on leur descend, lorsqu'on leur récite, donc ces versets, lorsqu'on leur récite ces versets, ils se prosternent, ils se jettent, c'est-à-dire ils écoutent, déjà ils écoutent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent directement, et ils disent, donc subhana rabbina, in hada wa'du rabbina maf'ula. Donc ils savent que, donc ils vont glorifier, subhanahu wa ta'ala, en disant que bien sûr, la promesse d'Allah, elle sera véridique, elle va se faire. La promesse de notre Seigneur sera faite. Surat al-Isra, verset 106 à verset 108. وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا
فَسَوَاءٌ آمَنَ بِهِ غَيْرُهُمْ أَوْ لَا. Donc bien sûr les gens de science, c'est encore une fois donc une preuve évidente et claire pour montrer l'honorabilité des gens de science, et que on voit en plus, qu'est-ce qu'on a vu justement après cela, qu'on a vu que ces gens-là, alimun, hein, donc ils savent, et ils connaissent et ont cru, et bien sûr on dit que cela a été véridique, même si les gens ne le suivent pas, même s'il y aura des gens qui ne vont pas, bien sûr, que les gens suivent ou pas. Donc c'est pour ça que subhanahu wa ta'ala demande de ne pas prêter attention à cela. الوجه الثامن, huitièmement, الكتاب آيات بينات في صدور أهل العلم. Donc le livre, ce sont des versets qui sont clairs dans les poitrines des gens de science. وأنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذا خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم فقال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يشهد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلهم من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لأرتاب المبتلون بل آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم وما يشهد بآياتنا إلا الظالمون. سورة العنكبوت verset 47 à verset 49. وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في الصدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في النفس آية بينات فيكون قد أخبر عنه بخبرين أحدهما أنه آية بينات والثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في الصدور الذين أوتوا العلم أو كان المعنى أنه آية بينات في صدورهم أي كونهم آية بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليس بمختلفين وعلى تقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه والاستشهاد بهم فتأمله. Donc, ces versets qui sont clairs et évidents dans la poitrine des gens de science, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a encore une fois vantés. Il a encore une fois fait la louange des gens de science. Et les a vantés, et bien sûr les a honorés en disant que, et en mettant et en plaçant ce livre, hein, donc des versets qui sont clairs dans leur poitrine. C'est des versets qui sont clairs dans la poitrine. Donc on voit que les grands savants, lorsqu'on leur demande, les gens de science, donc qu'ils soient grands savants ou pas, les gens de science, lorsqu'on leur parle de tel ou tel sujet, ils savent remettre le lien au verset qu'il faut, hein, à la situation qu'il faut, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut, à la fatwa qu'il va falloir. Donc ils ont, pourquoi? Parce que c'est clair, justement, dans leur poitrine. Et ça, bien sûr, donc ça c'est quelque chose qui est spécifique à eux. Et c'est en plus une vertu. Hein, donc c'est une place qui est pour eux honorable et qui est seule pour eux. Donc c'est que les gens de science qui ont justement ce statut, qui vont posséder ce statut. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Ankabut. Donc il dit aussi, donc nous avons descendu auprès de toi le livre, et ceux dont nous avons donné le livre, donc ils croient en cela. Et parmi ceux-là, donc ceux qui croient, hein, donc ceux qui croient justement en ce livre, et ne croient pas, ou bien ne mécroient pas en nos signes que ceux qui sont mécréants. Et avant, bien sûr, tu ne lisais pas ce livre, et et bien sûr, tu ne le lisais pas, donc tu ne lisais pas ce livre. Hein? Donc c'était pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela, était quoi? Il était illettré. Il était illettré. Après, il lisait le livre là où il allait. Imaginez-vous, aujourd'hui, il va rester ce verset. Donc, dans 15 jours, il va peut-être rester le même verset, et même plus tard, sans jamais faire une erreur. Donc, un menteur, il ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas apprendre quelque chose par cœur, et puis pas mélanger après, pas se tromper. Le menteur, il est obligé de se tromper. Il va se faddah. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans sa poitrine, hein, donc c'était appris par cœur, et il pouvait le réciter là-bas, et il arrivait à le mettre dans toutes les situations, sans qu'on retrouve donc justement une erreur. Alors qu'il était avant ça, et ça c'est encore une fois, donc ça c'est justement, donc ça c'est une preuve, et c'est aussi un miracle qu'un illettré puisse être comme ça. Hein. On voit bien que si maintenant quelqu'un connaît le Coran, ou bien il connaît ceci, connaît cela, on va dire c'est un savant. Et on sait que c'est pas, alors qu'il a passer du temps avant de pouvoir apprendre cette religion, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement, donc c'est le premier, c'est le plus grand des savants. Et ça aussi c'est une preuve. Et bien sûr, donc après,
certes, donc les versets qui sont clairs, qui sont dans la poitrine de ceux qui ont reçu cette science, et bien sûr ne rejettent pas et ne réfutent pas nos signes que ceux qui sont injustes. Hein, que ceux qui sont injustes. Hein. Soit Al-Ankabut, verset 47-49, pour ceux qui veulent revoir exactement la traduction. Donc que ce soit... Donc là on voit qu'on peut comprendre ce verset par rapport au fait que les versets et que les signes sont ancrés dans les poitrines des savants par deux choses. Donc deux choses qui vont être de toute façon toutes les deux bien. Toutes les deux, ça sera bien sûr bien pour les gens de science. Donc premièrement que bien sûr ce sont des versets qui sont clairs, ça c'est premièrement, et deuxièmement elles sont dans la poitrine des gens. Et là, donc, ou bien on peut comprendre aussi que ce sont des versets clairs dans leur poitrine. Comme quoi qu'elles sont comme ça, elles n'étaient pas prises, mais c'est des choses qui sont claires pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont accepté. C'est comme s'ils avaient accepté, c'est clair dans leur poitrine. C'est clair et évident pour eux. Tandis que le premier sens, c'était que le fait que ça a été appris par cœur dans leur poitrine. Et de toute façon, l'un ou l'autre, les deux, elles sont bien. De toute façon, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, après, les deux sont, bien sûr, les deux paroles, elles sont vraies. De toute façon, en plus, elles sont vraies. Parce que si elles sont apprises par cœur, c'est qu'elles sont déjà dans la poitrine. Et même si elles n'étaient pas apprises par cœur par certaines personnes, les gens, justement, acceptent cela et elles sont ancrées aussi dans leur poitrine. Et le wajh tasir, neuvièmement, talabul mazid min al-ilm. Talabul mazid min al-ilm. Le fait de demander, donc le surplus de science. Le fait de demander tout le temps de la science. أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله المزيد العلم مزيد العلم فقال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما سورة طه verset 114 سورة طه verset 114 وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quoi? De lui demander justement de quoi? Donc le surplus le rajout de la science, le rajout de science. Et c'est la seule chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait justement par rapport au surplus jusque cela, tout en sachant qu'il a eu le surplus jusqu'à la mort. Et ça c'est khas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc jusqu'à ce que lorsqu'il est mort avec la science qui était complète de l'islam. Il a eu le surplus jusqu'à la mort. Alors qu'on sait que dans les doigts, on demande à subhanahu wa ta'ala de quoi? De ne pas le faire de nous, de revenir comme en enfance. Parce que lorsqu'on revient comme en enfance, lorsqu'on est vieux, qu'est-ce qui se passe? On perd notre science. C'est pour ça que, et parmi cela, donc c'est une preuve aussi comme quoi, donc c'est un lien avec la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait justement à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De ne pas le faire revenir, c'est-à-dire à le fait d'être sénile. Le fait de devenir sénile, c'est-à-dire lorsque tu deviens vieux et tu perds ta mémoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu ça. Donc il n'a pas eu ça. Il faisait doigt pour ne pas avoir ça. Pourquoi? Parce que s'il devenait sénile, c'est-à-dire que sa science, elle serait partie de lui. Elle serait partie de lui. Justement, il voulait. Donc ce chat-là, ça c'est aussi, encore une fois, un miracle et une honorabilité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que sa science n'a fait que augmenter, elle ne s'est pas arrêtée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il s'est bien sûr glorifié à Allah, donc al-Malik al-Haq. Et aussi il dit, donc ne place pas le Coran, c'est-à-dire avant que cela ne t'a été, c'est-à-dire avant que la science soit venue vers toi, et demande à Allah de te rajouter un waqul rabbi, et demande, ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science, augmente ma science, augmente ma science. Et cela est bien sûr, encore une fois, une preuve évidente, et même ce verset même serait suffisant pour justement montrer, c'est-à-dire la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le wajh al-ashir, rifhatu darajat ahl al-ilm. Donc le haut degré, le fait que les niveaux et le degré des gens de science est très élevé. أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Al-Mujadala, verset 11. Donc là, ce qu'on a besoin par rapport à ce verset, c'est justement donc le fait qu'Allah élève en degrés, donc ceux qui ont cru pour vous, de parmi vous. Donc on sait que la foi, elle monte et elle descend, la foi augmente, donc les darajat vont augmenter. Le fait que la foi va augmenter, elle augmente par quoi? Par ta'a, par les adorations, donc c'est aussi en même temps des darajat qui montent fil jannah. La foi, elle a un rapport avec darajat.
Donc il faut savoir que la foi a un rapport avec les degrés qui est au paradis. La foi monte, donc c'est les degrés qui montent au paradis. La foi descend, c'est les degrés qui descendent au paradis. Donc Allah, donc quoi? Donc Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science, donc en degrés, des degrés. Et Allah sait bien sûr, est au courant de ce que vous faites. Al-Mujadala. قد أخبر سبحانه في كتابه يرفع الدرجات في 4 مواضع. Allah a cité, a mentionné dans son livre, le Coran, dans 4 endroits où il élève justement le degré des gens. أحدها هذا. Donc le premier, c'est celui qu'on vient de voir. والثاني قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Surat Al-Anfal, versets 2 à 4. Donc certes, les véritables croyants sont ceux dont, s'ils entendent, si on évoque Allah, leur cœur frémisse. Et si on leur cite nos versets, nos signes, leur foi augmente. Donc leur foi augmente lorsqu'ils entendent le Coran, lorsqu'ils entendent ceci. Parce qu'ils vont, bien sûr, à côté, croire, mettre en application et écouter. Leur foi augmente. Et ils s'en remettent à leur Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent à leur Seigneur. Parce qu'ils savent que Allah bien sûr, ne va pas les laisser tomber. Le tawakkul ala Allah, c'est bien sûr une des choses les plus importantes à avoir pour qu'on puisse augmenter, pour qu'on puisse monter dans notre religion. Et après il dit, après, subhanahu wa ta'ala, une fois avoir parlé de tout ce qui est domaine de la foi, donc le dhikr wajilat qulubuhum, les cœurs qui frémissent, après zadatum imana, donc ça c'est tout ce qui est iman, c'est tout ce qui est batin, c'est tout ce qui est intérieur, wa ala rabbihim yatawakkalun, c'est encore une fois tawakkul ala Allah, et après il commence par la deuxième partie qui sont les actes qui sont apparents, les actes qui sont apparents. Alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yuqimuna as-salata, ceux qui quoi? Qui vont donc s'acquitter de leur prière, vers ceux qui vont prier, donc ceux qui vont bien sûr prier comme il le faut, et qui vont s'acquitter c'est-à-dire ceux qui vont donner de ce qu'on leur a octroyé, c'est-à-dire que ce soit la zakat, que ce soit aussi bien sûr la sadaqa, celle qui est obligatoire ou bien celle qui est sunna. Et après il dit Ulaika humul mu'minun haqqa. Donc on revient au verset qui est par rapport au verset qui est au début du verset innamal mu'minun. Certes ce sont eux les véritables croyants, la meilleure foi, les véritables croyants, parce qu'ils ont ce qu'il faut à l'intérieur, ils ont aussi, et ils mettent en application, parce que le départ de tout, c'est le cœur. Le départ de tout, c'est le cœur. Et c'est pour ça que on voit que tout ce qui est à l'intérieur au départ, c'est tout ce qui est amal al-qulub au départ. Après, il dit, lahum darajatun 'inda rabbihim. Et là, il y a un lien, encore une fois, avec quoi? Il y a un lien avec zadathum imana. Le lien de ce verset, c'est par rapport aussi, toujours par rapport au verset auparavant, zadathum imana. Donc, lahum darajat. 'inda rabbihim. Et après, wa maghfiratun. Wa maghfiratun, c'est le lien avec quoi? C'est le lien avec salat. Parce que la prière, elle fait quoi? Elle efface les péchés, ça là. La prière, c'est ce qu'il y a de mieux pour venir effacer les péchés, la salat. On sait qu'on brûle d'une prière à une autre. Lorsqu'on prie, qu'est-ce qui se passe? C'est que les péchés viennent nous effacer, comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, et ça c'est fait l'akhira. Lorsqu'il dit, lahum darajatun 'inda rabbihim, c'est fait l'akhira. Là, on était en train de faire les œuvres qu'ils étaient fait de dunya. Et maintenant, on est fait l'akhira, on est dans l'au-delà. Alors c'est, lahum darajatun 'inda rabbihim, fil jannah. D'accord? Wa maghfiratun, parce que justement il prie, il prie beaucoup. Wa rizqun karim, parce qu'il donne. Et vous connaissez que ceux qui donnent dans la vie d'ici-bas retrouvent justement dans l'au-delà. Donc il y aura des gens qui auront des meilleures choses que d'autres dans l'au-delà parce qu'ils donnaient plus. Comme celui qui a donné fils sabilillah, justement, et qui a eu, et que le prophète sallam l'a vu justement, fait le Jannah, jouer avec ses chameaux. Qu'il a vu justement que, mieux que cela, celui qui a donné beaucoup de chameaux fils sabilillah et qui les a retrouvés, fils sabilillah aussi, il a retrouvé mieux que cela, bien sûr, fait l'akhira. Donc regardez, cette partie non seulement elle est divisée en a'mal al-qulub et après a'mal al-zahira, donc les actes du cœur et les actes les actes qui sont apparents, et en plus c'est divisé entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Rien que ce verset il est déjà énorme. Parce que déjà, il s'arrête au plus sur le milieu, c'est yatawakkalun. Et il faut tawakkul ala Allah pour commencer justement tous les actes qui sont quoi? Qui sont justement apparents.
Donc, on a vu le premier verset par rapport au fait que les degrés vont être élevés. On a vu le deuxième verset par rapport aux degrés qui sont élevés. Darajat. والثالث قوله تعالى ومن يأتيه مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا. Sur Taha, verset 75. Donc celui qui vient croyant et qui a bien sûr accompli les bonnes œuvres, donc ce sont eux qui auront justement les hauts degrés. Donc ils auront les hauts degrés parce qu'ils ont accompli les bonnes œuvres. Et les meilleures bonnes œuvres, apparentes, on sait que c'est par rapport à tout ce qui est amal al-qulub, al-mahabba, al-khawf, raja, tawakkul, al-inaba, tout cela. Et après amal al-zahira. Et en premier lieu la salat. Et après la zakat. Donc troisièmement. Quatrièmement, قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ودرجات منه ومغفرة ورحمة. Et aussi subhanahu wa ta'ala par rapport aux mujahidin, donc par rapport à ceux qui vont combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, va les préférer. Allah a préféré ceux qui combattent à ceux qui restent, donc en récompenses qui sont énormes, et qu'ils auront justement donc des récompenses qui sont énormes. Et aussi, ils auront bien sûr un pardon et une miséricorde. Ils auront un pardon et une miséricorde. Tout en sachant que lorsqu'on parle de djihad, la meilleure djihad, c'est justement djihad al-ilm, fil ilm. C'est pour ça qu'Allah dit وَجَهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et combattre avec le grand djihad, avec le grand effort, qui est justement bil-ilm. C'est justement, comme l'a dit le ulama, revenez dans le tafsir, vous allez voir que c'est al-ilm. جِهَادًا كَبِيرًا, c'est al-ilm, c'est la science. فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها رفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح ورابع رفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد الذين هما قوام الدين. Donc il dit que les quatre le versets différents qui justement donc qui sont en plus les quatre versets différents donc comment ils ont été ici composés? Ils ont été divisés comment? 3 pour les gens de science, pour les gens de foi. 3 donc où on la retrouve, où on cite justement les gens de foi. Et qui est la foi, c'est quoi? C'est justement la science qui est profitable et l'acte qui est pieux, l'acte qui est bon. Et la quatrièmement, le djihad, le combat. Donc tout cela, donc tous ces quatre points qui sont justement, donc ils retournent à quoi? À la science et à la djihad. Donc la djihad, c'est pas c'est pas une raya, c'est pas en vérité un but en soi-même comme le croit le tekfirinu ou bien quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est quand, bien sûr, avec l'émir qui est là, donc c'est avec le gouvernement, c'est lui qui décide quand est-ce que ça se passe, et quand ça se passe, donc ils ouvrent, c'est maintenant c'est une futuhat, ils ouvrent, et après qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le tapis rouge, pour qui? Pour les ulama, pour qu'ils viennent. C'est ça. Eux, leur travail, c'est quoi? C'est d'ouvrir le pays. Mais c'est pas eux le point le plus important. Le plus important, c'est que les ulama puissent entrer, c'est que et puis après, puis justement, qu'est-ce qu'ils faisaient dès qu'ils ouvraient? Ils envoyaient dans toutes les contrées, ou bien voire même dans les villages, les ulama pour qu'ils puissent justement enseigner. Donc c'est ça justement le but, c'est de faire propager justement cette religion. El-Waj el-Hadi Ashar, donc 11e point. On a vu tout ça, machallah. Donc on est au 11e point. Il y a du temps. Il reste 20 minutes. Donc 11e point, Ahlul Ilm, Hum al-Khashia. Les gens de science sont eux ceux qui craignent, أنه سبحانه أخبر بأنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. سورة فاطر verset 28. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. Donc certes, إنما, donc c'est adat hasr. Pour ceux qui connaissent l'arabe, ils savent que donc ça veut dire que c'est que pour eux. إنما, donc donc certes, il n'y a que eux en fin de compte qui craignent. Et le khashia, c'est plus fort que le khawf. La différence entre le khashia et le khawf, c'est que le khashia, c'est bil ilm. Le khawf, ça peut être bidun ilm. On peut avoir peur sans ilm. Donc le khashia, c'est la peur accompagnée de science. Donc on voit déjà la différence. Donc, ce sont bien sûr le ulama. Et on ne va pas utiliser, comme certains viennent tricher, en faisant croire que Allah déteste les savants, qu'ils ont dit innama yakhshallahu donc ils disent Allah, Allahu, donc ils ont mis Allah fa'il, ils ont dit Allahu, le dire Allah
ceux qui aiment le tawil, ceux qui aiment bien trafiquer dans le Coran, qui aiment bien changer justement des lettres en fin de compte pour mettre le sujet à la place du complément, donc ils disent qu'Allah n'aime pas les savants, et Allah, regardez, parce qu'il dit innama yakhshallahu, et ça bien sûr c'est faux. Wahada ahlul kalam, ceux qui disent ça. Et donc ce sont bien sûr les gens de science, Et après il dit bien Azizun Ghafour, parce qu'Allah justement pardonne, il va pardonner aux gens de science, aux gens de science. Il est Aziz parce qu'il leur a donné cette science, et aussi il est Ghafour parce qu'il leur pardonne par rapport à ce qu'ils font. On a vu auparavant que ça fait pardonner les péchés, justement, cette science. Donc c'est bien spécifique aux gens de science, comme quoi ces gens-là craignent Allah subhanahu wa ta'ala. قد أخبر يقرأ notre verset نعم وقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sourate al-Bayyinah, vous connaissez, donc verset 8. Donc on voit qu'ils ont comme récompense auprès de leur Seigneur des paradis où coulent, justement, où en dessous de ces paradis coulent justement des ruisseaux, et ils y dormiront éternellement. Allah a accepté d'eux, et eux ils ont accepté d'Allah. Et cela est pour celui qui craint son Seigneur. Donc ils ont, eux, accepté d'Allah, et Allah a accepté d'eux. Donc déjà regardez que les compagnons, certains pleuraient. Ils disaient comment Allah accepte de nous. Ils étaient touchés de dire Allah, ils demandent, c'est-à-dire que comment nous on accepte d'Allah. C'est-à-dire que normalement il n'y a que Allah qui accepte de nous, ils n'ont pas compris ça. Maintenant c'est trop fort. Allah leur a donné justement quelque chose qui était trop fort. Que nous on accepte d'Allah. Et Allah a accepté d'eux. Et le Ridwan, il n'y a pas plus fort que ça. Ridwan Allah, donc c'est justement Akbar. Wal Akbar, A'zam. Il n'y a pas plus fort que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أخبر أن أهل الخشية هم العلماء فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين. Donc là encore une fois on voit justement tout ce que c'était justement par rapport à la khashia et le fait que là il y a le mot khashia alors que c'est pas cité le mot savant, mais le fait que le verset auparavant il y avait justement spécifique, donc la khashia et la crainte c'était que pour Allah, que pour les savants. Donc ce verset a un lien avec celui qui est auparavant, c'est-à-dire que c'est encore une fois que pour les savants. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى باغتراب بالله جهلا. Donc Ibn Mas'ud dit, donc il est suffisant de crainte d'Allah comme science, et il est suffisant aussi comme le fait en fin de compte de pas prêter attention à Allah, le fait de pas justement craindre Allah, c'est-à-dire son contraire, comme ignorance. الوجه الثالث عشر 13e point أهل العلم هم المنتفعون بضرب الله الأمثال. Les gens de science sont ceux qui profitent c'est-à-dire lorsqu'Allah met des paraboles, ou bien des exemples qu'Allah cite dans le Coran, lorsqu'Allah use de paraboles dans le Coran. Donc les gens de science sont ceux qui profitent de cela. أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Sourate Al-Ankabut, verset 43. Donc subhanahu wa ta'ala prévient et annonce par rapport à ces paraboles que lorsqu'il justement fait justement donc ces paraboles, que ce sont ses serviteurs, que ça envers ses serviteurs, et montre que cela est véridique aussi, que ce sont les gens de science qui en profitent, et ce sont eux spécifiquement qui connaissent, qui comprennent ces paraboles. Et c'est pour ça qu'il dit subhanah. Donc certes, voici des exemples que nous vous montrons, que nous vous donnons aux gens, et ne les comprennent, ne les raisonnent que ceux qui ont de la science, que ceux qui sont dotés de science. Ne les comprennent et ne les raisonnent que ceux qui sont dotés de la science, de science. Donc le aql, c'est pas un masdar asli, dans le sens où c'est pas avec le aql qu'on va utiliser, c'est-à-dire on revient avec le Coran et la Sunna. Parce que le aql il est utilisé. Donc on utilise la raison qui est saine afin de comprendre justement ces versets et ces hadiths. Donc c'est pas le aql, on ne faut pas comprendre comme certains pourraient comprendre qu'il n'y a pas d'aql dans l'islam. Là, mais le aql est utilisé, c'est-à-dire bien sûr conformément au Coran et la Sunna, et comme les plus prédécesseurs l'ont fait. وفي القرآن بدعة وأربعون مثلا. Il y a dans le Coran donc entre 43 et 49 exemples
sur justement le darb al-amthal, le fait de citer des paraboles. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. Donc regardez, subhanallah, certains salafs, donc c'est Amr ibn Murrah, rahmahullah, donc c'est Ibn Abi Hatim qui raconte cette histoire, et qui dit que certains prédécesseurs, lorsqu'ils lisaient le Coran et qu'ils passaient, donc ils lisaient, qu'ils arrivaient à certaines paraboles, à certains exemples, s'ils ne comprenaient pas, ils pleuraient. Parce qu'ils disaient quoi? Je ne fais pas partie des savants. Parce qu'ils disaient qu'ils ne faisaient pas partie des savants, et ça le touchait. الواج الرابع عشر 14e point رفعة الدرجات بعلم الحجة. Donc le fait d'élever les degrés avec la science des preuves, la science qui est bien sûr tirée à partir des preuves, donc le hujja, le bayan. أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans le Coran, il nous a mentionné dans le Coran donc la discussion qu'il a eu Ibrahim avec Ibrahim alayhi salatu wassalam, et donc avec son peuple, et son père et son peuple. وغلبته لهم بالحجة. وغلبته لهم بالحجة. Donc le fait qu'il a gagné, Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a eu raison avec bien sûr avec les preuves. وأخبر عن تفصيله بذلك. Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr l'a expliqué de façon explicite. Donc il a clairement détaillé. ورفعه درجته بعلم الحجة. Et il a élevé en degré, bien sûr, avec justement la science de la preuve, avec la science donc, de la preuve. فقال تعالى عقب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه ونرفع الدرجات ممن نشاء إن ربك حكيم عليم. سورة الأنعام, سورة الأنعام, verset 83. Donc, subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a expliqué, une fois qu'il a mentionné cette histoire, donc avec explication claire et évidente, une fois qu'il a bien expliqué, à la fin, il dit, donc voici nos preuves. Donc voici nos preuves que l'on a données à Ibrahim, pour ce peuple, c'est-à-dire envers son peuple, et nous élevons en degré qui nous voulons. Certes, notre Seigneur est quoi? Est sage et savant. Certes, notre Seigneur, certes, ton Seigneur est sage et savant. Certes, ton Seigneur est sage et savant. Donc, Surat Al-Imran, verset 83. Donc, Allah cite les hujja, la hujja, donc la preuve, les dalil qu'il a donné à Ibrahim lorsqu'il y a eu cette discussion. Et après, il parle comme quoi il a élevé en degré. Parce que justement, donc les preuves élèvent aussi en degré les personnes. وقال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع الدرجات من نشاء بعلم الحجة. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc il dit, Zayd ibn Aslam رضي الله عنه, nous élevons en degré qui on veut avec la science de la preuve. C'est-à-dire dans le tafsir de ce verset. Donc c'est le tafsir de ce verset. الوجه الخامس عشر علم العباد بربهم سبحانه. La science des serviteurs envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils connaissent bien sûr leur Seigneur. أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بينه الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد وليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala annonce qu'il a créé donc cette création, donc il a créé c'est-à-dire tous ses serviteurs, donc toute la créature, et bien sûr donc il a entre cela il a aussi posé donc ce qui est bien sûr donc ce qui est sacré, et aussi donc le mois sacré, et aussi donc la guidée, tout ça, et afin que les gens savent, afin que ses serviteurs savent qu'il est capable, donc il est au courant de toutes choses, et aussi il est capable de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Talaq verset 12,
Allah, celui qui a créé les 7 cieux, et aussi donc, et les terres donc, de la même façon, et les terres, c'est-à-dire autant de terres, donc cette terre, et il descend de son ordre entre les deux. Hein, on sait que les malaïkas descendent elles aussi de ce qu'il y a, ça se passe entre les cieux et la terre, donc c'est encore une preuve comme quoi Allah Azzawajal est dans les cieux, parce qu'il descend entre les deux de son ordre. Allah décide en plus de tout ce qu'il y a, entre les cieux et la terre, il descend, hein, donc de son ordre. Donc le nuzul ne peut venir que du haut. Le nuzul ne peut venir que du haut. C'est pour ça que Ibn Qayyim dit, rahmatullah alayhi, qu'il y a plus de 3000 preuves dans le Coran pour dire qu'Allah Azzawajal il est fils sama. Même si ce n'est pas écrit Allah fils sama, il y a plus de 3000 preuves pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est quoi? Il est fils sama. Donc, il descend afin que vous sachiez qu'Allah est capable, hein, de toutes choses. Et qu'Allah, bien sûr, a englobé sa science sur toutes choses. Donc c'est une preuve encore que quoi? Donc là c'est une preuve aussi, comme quoi que la science, hein, justement, des serviteurs envers leur Seigneur, envers bien sûr les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration qu'ils doivent faire, c'est-à-dire le fait de l'adorer seul, sans l'associer, c'est justement le but. C'est pourquoi on a été bien sûr créé, c'est pour ça que tout le monde a été créé, c'est pour ça qu'Allah a bien sûr façonné tout ce que vous voyez. Donc, tout en revenant aux 3 types d'unicité. Hein, Tawhid al-Uluhiyya, Rububiyya wa Asma wa Sifat, et tout en sachant que Ilm al-Asma wa Sifat c'est le plus important. Parce que Ilm al-Asma wa Sifat, celui qui connaît bien Allah, ses noms et ses attributs, va plus être poussé à justement le craindre, à mieux l'adorer. Hein. Parce que plus tu connaîtras Allah, plus tu le craindras. الواجب السابع عشر الحكمة عفوا السادس عشر donc 16e point فرح أهل العلم le contentement des gens de science أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم donc il a ordonné aux gens de science d'être heureux, d'être contents de ce qu'il leur a donné. Donc les gens de science en sont heureux. وأخبر أنه خبير بما يجمع الناس فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. Surat Yunus, verset 58. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, leur a demandé d'être heureux de ce qu'il leur a apporté, donc ce Coran. Et aussi, il est bien sûr au courant de tout ce que les gens rassemblent. Hein? Donc il dit subhanahu wa ta'ala, dit par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, et à partir de cela, ils seront heureux. Cela est meilleur de ceux qui ramassent. Parce qu'il y avait justement, donc Omar ibn Khattab, lorsque les gens étaient partis, donc récupérer la zakat, et qu'ils avaient récupéré, qu'il y avait donc un bon monde, donc le serviteur de Omar ibn Khattab qui était avec lui, il a dit à Omar ibn Khattab, Hada fadlullah. Il a dit kadabt, il a dit tu as menti. Pas dans le sens que tu es un menteur. Parce qu'il est permis de dire, en arabe, si quelqu'un dit faux kadabt. Il est permis sans dire que ça veut dire que tu es un menteur. En arabe, on peut le dire dans la langue arabe. Donc il lui a dit kadab, mais plutôt, il a cité ce verset en disant voilà, fadlullah. Fadlullah, innama huwa c'est le Coran. Comme quoi il a cité, comme quoi que fadlullah, le bienfait d'Allah, c'est le Coran. Et après, il a cité ce verset. وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن. Donc regardez, les Mufassirin disent que le bienfait d'Allah c'est la foi et sa miséricorde c'est le Coran. والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح. Donc le Coran, la foi et le Coran sont donc la science profitable et l'action qui est pieuse. وهما الهدى ودين الحق. Et ce sont aussi la guidée et la religion de vérité. وهما أفضل علم وأفضل عمل. Et ce sont bien sûr la meilleure science. Donc le Coran c'est la meilleure science et l'acte pieux c'est la meilleure justement donc le meilleur amal, le meilleur acte. C'est aussi le meilleur acte. الواجب السابع عشر 17e point الحكمة هي العلم. La sagesse c'est la science. أنه سبحانه شاهد لمن أتاه العلم بأنه قد أتاه خيرا كثيرا فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah verset 269, il donne la sagesse à qui il veut et celui qui reçoit la sagesse aura reçu beaucoup de bien. Donc le hikmah c'est l'ilm, c'est justement l'ilm, hein? On sait que donc ça peut être l'ilm comme ça peut être bien sûr la sunna, ça dépend si on parle de le kitab ou le hikmah. Si on parle de hikmah seul, c'est la science
tout, du Coran et de la Sunna. Mais si on parle de hikmah accompagné du kitab, à ce moment-là, on spécifie que le hikmah, c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال Ibn Qutayba والجمهور. Donc Ibn Qutayba et la majorité des savants disent al-hikmah isabatul haqq. Donc ils disent le hikmah, c'est le fait de faire les choses qui sont justes, hein, de réussir à être dans la vérité, c'est-à-dire le fait d'avoir réussi à faire les choses qui sont justes, wal-amalu bihi, et de le mettre en application, wa hiya al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Donc la science qui est profiteur et l'acte qui est bien sûr qui est pieuse. Donc on va s'arrêter maintenant, hein, parce que là c'est l'heure du Isha. Inch'Allah on va reprendre après l'Isha. Donc qui à quelle heure, hein, donc on va reprendre Inch'Allah donc, vers 8h on va dire, hein. Donc on va reprendre à 8h pile Inch'Allah, dans une demi-heure. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.